Au-dessus de l'Antarctique, un ballon géant flotte à 40 km d'altitude, équipé d'antennes capables de capter les signaux les plus ténus. Sa mission est simple, écouter la glace pour détecter des particules invisibles venues du cosmos. Mais un jour, il capte quelque chose d'inexplicable. Un signal radio qui ne vient pas du ciel, mais qui semble remonter des profondeurs de la Terre. Un signal que la physique actuelle juge impossible. Ce ballon faisait partie d'une expérience appelée ANITA, pour Antarctic Impulsive Transient Antenna. Conçue par la NASA en collaboration avec l'Université d'Hawaï et plusieurs laboratoires, ANITA devait enregistrer des impulsions radio produites quand un neutrino à ultra haute énergie percute la glace. L'expérience est assez incroyable. Un ballon de plusieurs centaines de mètres de diamètre gonflé à l'hélium, emportant un réseau d'antennes radio très sensibles. Pendant environ 1 mois, il dérive au-dessus du continent blanc, porté par les vents polaires. L'idée est d'utiliser la glace comme un gigantesque détecteur naturel. Quand un neutrino interagit avec un noyau atomique, il génère une petite gerbe de particules qui émet une impulsion radio très brève. ANITA écoute ces éclairs invisibles comme une oreille tendue vers l'univers. Les neutrinos sont des particules étranges, insaisissables. On les appelle parfois des particules fantômes car elles traversent la matière presque sans interagir. Chaque seconde, des milliards de neutrinos passent à travers ton corps sans que tu t'en rendes compte. La plupart viennent du Soleil, mais certains, bien plus rares et plus puissants, naissent dans des phénomènes cosmiques extrêmes. Supernovas, jets de trous noirs supermassifs, collisions de galaxies. Ces neutrinos ultra-énergétiques sont comme des messagers. Ils transportent des informations intactes sur le cataclysme qui les ont engendrés. Les détecter, c'est ouvrir une fenêtre directe sur les événements les plus violents de l'univers. Mais en 2016, puis à nouveau en 2018, ANITA a enregistré un signal inattendu. Pas un murmure venu du ciel, mais une impulsion semblant provenir de sous la glace, comme si une particule avait traversé la Terre entière pour réapparaître de l'autre côté. Le problème est que d'après nos lois de la physique, un neutrino à si haute énergie ne peut pas traverser la planète sans interagir. C'est comme si tu lançais une flèche contre un mur de béton épais de milliers de kilomètres et que la flèche ressortait intacte. C'est impossible. Et pourtant, ANITA a capté ce signal. Salut à toi. Si tu aimes plonger dans les mystères scientifiques les plus fous, pense à t'abonner dès maintenant, car ce que tu vas découvrir pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Alors qu'est-ce qu'un neutrino exactement ? Ce sont des particules élémentaires, au même titre que les électrons ou les quarks. Mais contrairement aux autres, ils n'ont quasiment pas de masse et interagissent très faiblement avec la matière. C'est ce qui leur permet de traverser la Terre entière sans s'arrêter, à condition qu'ils soient de faible énergie. Mais lorsqu'ils sont ultra-énergétiques, comme ceux que cherchait ANITA, la probabilité qu'ils traversent la planète sans interagir devient infinitésimale. En théorie, ils devraient être arrêtés net. Le fait qu'ANITA ait détecté un signal qui semblait remonter du sol est donc une anomalie majeure. Et comme l'expérience a volé plusieurs fois et répété cette observation, il est difficile de la balayer d'un simple revers de main. Alors, quelles sont les hypothèses ? La première explication est la plus prudente, une erreur instrumentale. Peut-être qu'ANITA a capté une interférence, un échoparasite, quelque chose qui n'avait rien à voir avec un neutrino. Mais ce scénario devient moins probable quand on constate que l'événement s'est reproduit à plusieurs reprises et que les données ont été soigneusement vérifiées par des physiciens comme Peter Gorham, chercheur à l'Université d'Hawaï et responsable scientifique du projet. La deuxième hypothèse est beaucoup plus excitante. Peut-être que ce n'était pas un neutrino ordinaire, mais une particule inconnue, une manifestation d'une nouvelle physique. Certains chercheurs évoquent la possibilité de particules exotiques liées à la matière noire, cette substance mystérieuse qui compose une grande partie de l'univers mais que personne n'a jamais observée directement. Si ANITA a capté un indice de son existence, ce serait une révolution scientifique. Une autre idée s'appuie sur la supersymétrie, une théorie explorée par de nombreux physiciens théoriciens. Elle propose que chaque particule connue possède un partenaire plus lourd. Ces particules supersymétriques, jamais détectées pour le moment, pourraient traverser la Terre d'une manière différente et produire les signaux observés par ANITA. Ce serait un indice spectaculaire que le modèle standard de la physique n'est pas complet et qu'une couche cachée de réalité nous échappe encore. Pour tenter d'y voir plus clair, les chercheurs ont comparé les données d'ANITA avec celles d'un autre détecteur de neutrinos situé en Antarctique, IceCube.
Contrairement à Anita, qui vole dans la stratosphère, IceCube est installé sous 1 km3 de glace et surveille en permanence les interactions lumineuses provoquées par les neutrinos. Lorsqu'un neutrino percute la glace, il peut produire un cône de lumière bleue appelé rayonnement Cherenkov. Ce flash est capté par plus de 5000 capteurs optiques enterrés dans la glace. IceCube a déjà permis de détecter des neutrinos venant de blazars, ces galaxies aux jets puissants. Et lui aussi a enregistré des événements étranges, rares, qui pourraient correspondre au même type de phénomène qu'Anita. En 2020, une étude dirigée par Francis Halzen, directeur d'IceCube, a montré que certains phénomènes inexpliqués pourraient coïncider avec les anomalies d'Anita. Mais là encore, les données sont trop limitées pour tirer une conclusion ferme. Ce qui rend ce mystère si fascinant, c'est qu'il met les scientifiques face à une impasse. Soit Anita a détecté quelque chose qui défie nos connaissances, et alors une nouvelle physique attend d'être découverte. Soit il y a une explication beaucoup plus simple et banale, mais encore insaisissable. Dans les deux cas, la curiosité est attisée et les recherches continuent. Certains vont encore plus loin et suggèrent des explications radicales, l'existence de particules issues d'un univers miroir ou de défauts topologiques de l'espace-temps appelés cordes cosmiques. Ce sont des hypothèses spéculatives, mais elles montrent à quel point un simple signal peut ouvrir la porte à des idées vertigineuses. L'Antarctique est un décor presque parfait pour ce genre de découverte. C'est l'un des endroits les plus isolés et silencieux de la planète, un laboratoire naturel idéal pour écouter l'univers. Là-bas, la glace est pure, stable et s'étend sur des milliers de kilomètres. C'est précisément ce qui en fait un détecteur géant. Et c'est là, au cœur de ce désert blanc, qu'un ballon a entendu un message que nous ne savons toujours pas interpréter. Certains chercheurs parlent d'un chuchotement venu des profondeurs de la Terre, d'autres d'un signe que l'univers contient des lois que nous n'avons pas encore comprises. Il faut se rappeler que l'histoire de la science est jalonnée d'anomalies. Des signaux étranges, des expériences inexplicables, des résultats qui ne collaient pas avec les théories du moment. Souvent, ces anomalies se sont révélées être des erreurs ou des coïncidences. Mais parfois, elles ont ouvert la voie à des révolutions. La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel, la relativité par Albert Einstein ou la mécanique quantique portée par Niels Bohr et Werner Heisenberg. Et si l'anomalie d'Anita faisait partie de cette catégorie? Cela signifierait que sous nos pieds, des particules inconnues traversent la Terre sans que nous les comprenions. Que nos instruments, même les plus perfectionnés, ne saisissent encore qu'une petite partie de la réalité. Peut-être que la matière noire, l'énergie noire ou d'autres concepts encore insoupçonnés nous envoient déjà des indices et que nous commençons seulement à les entendre. Les prochaines années seront décisives. IceCube va être amélioré avec de nouveaux capteurs encore plus sensibles. Et d'autres détecteurs sont en préparation dans le monde entier, comme KM3net en Méditerranée ou Baïkal GVD en Russie. Chaque nouvelle expérience sera une chance de confirmer ou d'infirmer ce que le ballon Anita a entendu. Si les signaux sont confirmés, ce pourrait être l'une des découvertes les plus importantes de la physique moderne. Si ce n'était qu'une erreur, ce sera malgré tout une étape précieuse pour affiner nos méthodes et apprendre à écouter l'univers avec encore plus de précision. Pour l'instant, le mystère demeure. Un signal venu d'on ne sait où, capté dans l'air glacé de l'Antarctique, qui défie nos certitudes. Un rappel que la science n'a pas réponse à tout, et que parfois, la nature aime nous glisser des énigmes impossibles. Et c'est justement dans ces impossibilités que se cache peut-être la clé d'un futur bouleversement. Alors que penses-tu que ce signal représentait vraiment? Était-ce une erreur banale ou l'annonce d'une révolution scientifique? Dis-le-moi dans les commentaires. Une chose est sûre, ce genre de mystère nous rappelle que l'univers est bien plus étrange et fascinant que tout ce que nous pouvons imaginer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ton soutien, tes partages et tes commentaires aident énormément à faire vivre la chaîne. Je t'invite à rester curieux, à continuer de questionner le monde qui t'entoure et à ne jamais perdre ce goût du mystère. À bientôt et encore merci.